Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une nouvelle stratégie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant en trading algorithmique, le pair trading ou trading de paires. L'idée de base, c'est d'identifier deux actifs qui évoluent habituellement ensemble, puis de surveiller les moments où leurs relations s'écartent anormalement. Quand l'écart devient trop grand, on parie sur un retour à la normale. On achète l'actif relativement sous-évalué et on vend celui qui est relativement surévalué. Dans cette vidéo, on va étudier une implémentation Python d'une stratégie de pair trading inspirée des travaux de Stefan Janssen. Elle va utiliser un hedge ratio dynamique estimé par filtre de Kalman, des signaux basés sur le Z-score, et on fera une optimisation sur plusieurs paires crypto pour trouver les meilleurs candidats. Le résultat est impressionnant, avec environ 180% de gains sur le backtest, mais on va aussi voir les limites de cette stratégie, en tout cas à ce stade. Avant de passer à la stratégie, je tiens vraiment à prendre un moment pour vous parler du livre qui m'a inspiré. Machine Learning for Algorithmic Trading, de Stefan Janssen. Honnêtement, c'est le meilleur livre sur le trading algorithmique en Python sur lequel je suis tombé jusqu'à présent. Il est vraiment très bien foutu, clair, bien structuré, pédagogique. Et surtout, ce n'est pas un livre purement théorique. Il s'accompagne de nombreux exemples de code, de notebook Jupyter et d'un dépôt GitHub dédié que l'on peut explorer chapitre par chapitre. Son champ est d'ailleurs beaucoup plus large que le seul pair trading. Il parle aussi des données de marché, des données fondamentales et alternatives, des facteurs alpha, du machine learning supervisé et non supervisé, du NLP, du deep learning, du reinforcement learning, des méthodes de backtesting robustes ou encore de la gestion de portefeuille et du risque. Et j'en oublie. Et il ne s'arrête pas à la recherche, il détaille aussi tout le workflow pour passer d'une idée à une stratégie exécutable en prenant en compte les données, les moteurs de backtest comme Zipline ou Backtrader et les contraintes à gérer avant le passage en réel. Bref, je vous recommande vivement de vous procurer ce livre si le trading algorithmique vous intéresse, que ce soit en bourse ou sur les cryptos. Le pair trading n'est donc qu'une partie du livre, mais c'est justement cette partie, celle qui tourne autour de l'arbitrage statistique et des relations entre actifs, qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre cette brique, l'adapter aux cryptos, décortiquer le code, les maths et le backtest, puis regarder les résultats en détail. Le pair trading est une stratégie de valeur relative. La question n'est pas de savoir si le marché crypto dans son ensemble va monter ou baisser demain, mais plutôt si deux actifs qui évoluent habituellement ensemble se sont temporairement trop éloignés l'un de l'autre. Le trade se fait sur le spread entre le prix des deux actifs, avec une jambe longue et une jambe courte. Si le spread est anormalement haut, on le vend. S'il est anormalement bas, on l'achète. Toute la stratégie repose sur une hypothèse centrale, le spread doit revenir vers sa moyenne assez souvent et assez vite pour compenser les coûts et les drawdowns. Le code de cette stratégie est disponible sur GitHub sur le dépôt suivant, voire aussi en description de cette vidéo. Le dépôt s'organise autour d'un moteur principal. Le fichier Python Janssen Backtest lance le backtest d'une seule paire avec les paramètres configurés. Quant au fichier Python PairSweep, il parcourt toutes les paires ordonnées, teste chaque seuil de Z-score, met en cache les runs inchangés, classe les résultats et sauvegarde le graphique de synthèse. En parallèle, on a également une implémentation FreakTrade qui, elle, va servir seulement au déploiement live de cette stratégie de trading en dry run, c'est-à-dire en paper trading ou en argent réel, et sur pas mal d'exchanges crypto comme Hyperliquid, Bybit ou Binance Future. L'univers par défaut est volontairement restreint, avec 14 cryptos les plus liquides cotés en USDT. Les données utilisées sont des chandeliers quotidiens, donc en daily, issus de Binance Future. Les frais d'entrée et sortie en position sont fixés à 0,1%, la fenêtre de lookback à 730 jours, la fenêtre de trading à 6 mois, et les entrées ne sont autorisées que pendant les 3 premiers mois de cette fenêtre. Et le tout va glisser dans le temps jusqu'à couvrir environ 4 ans de trading simulé. Attention, l'ordre de la paire compte. LTC sur XRP, ce n'est pas la même régression que XRP sur LTC. Avec 14 symboles, on obtient donc 14 x 13, soit 182 combinaisons possibles de paires. Un élément central est l'utilisation d'un filtre de Kalman. Le code s'en sert d'abord pour lisser chaque série de prix. On lance ensuite une régression linéaire en espace d'état entre les deux cryptos X et Y, où Y est modélisé comme bêta fois l'actif X plus une constante, mais avec un bêta qui peut évoluer dans le temps. Dans le code, le hedge ratio renvoyé est l'opposé de ce bêta. Autrement dit, si la régression dit que Y vaut bêta fois X, le spread, lui, utilise Y moins bêta fois X. C'est donc un hedge ratio dynamique. Il aide le spread à s'adapter, mais il ne constitue pas, à lui seul, une preuve formelle de cointégration. La cointégration est présentée rigoureusement dans le livre de Janssen. Elle signifie essentiellement que deux séries temporelles non stationnaires peuvent dériver chacune de leur côté, mais qu'il existe une certaine combinaison linéaire entre les deux qui reste stable et revient vers une certaine moyenne, ce qui permet de modéliser un spread exploitable en pair trading.
Une fois le hedge ratio estimé, le code construit le spread y plus le hedge ratio fois x, ce qui revient bien à y moins bêta fois x. Le code vérifie ensuite si ce spread se comporte réellement comme un processus de retour à la moyenne sur la période de lookback. Ensuite, la régression de demi-vie, ou half-life regression en anglais, estime la vitesse à laquelle les écarts se résorbent. Si le coefficient n'est pas négatif, la période est écartée. Et donc on ne va pas trader sur cette période donnée. Mais l'algorithme est aussi fait pour qu'il n'y ait que du trading out of sample, donc on n'entraîne pas sur la période où le trading est possible. Si le test de Half-Life Regression est validé, ensuite on utilise un Z-score pour mesurer à quel point le spread actuel est extrême par rapport à sa moyenne mobile et à sa volatilité mobile. Et c'est ce Z-score qui devient le signal de trading. La logique d'entrée et de sortie est simple. Quand le Z-score dépasse plus 2, le spread est anormalement haut, la stratégie le vend. Quand il passe sous moins 2, elle l'achète. Et elle sort dès que le spread repasse par 0. Le détail d'implémentation le plus important, c'est le décalage. Le Z-score est décalé d'une barre avant la construction des événements. Concrètement, un signal détecté sur la clôture d'aujourd'hui n'est pas exécuté sur cette même clôture, mais sur la barre suivante, ce qui protège efficacement contre le biais d'anticipation ou look-ahead bias en anglais. La stratégie est recalibrée à toutes les fins de trimestre. Pour chaque période, elle remonte environ 2 ans en arrière, estime la relation et le comportement de retour à la moyenne, puis trade les 6 mois qui suivent out of sample. Les entrées ne sont autorisées que pendant les 3 premiers mois de cette période de 6 mois de trading, alors que les sorties, elles, peuvent intervenir plus tard. Cela explique d'ailleurs un point important du graphique final. La courbe de capital est plate en début d'échantillon. Avec un lookback de 730 jours, les premières fenêtres sont écartées tant qu'il n'y a pas assez d'historique. Le graphique affiché couvre donc la période de 2020 à 2026, mais la stratégie n'est vraiment active qu'après la période de chauffe. Un des choix les plus importants lors de l'implémentation concerne le dimensionnement des positions. La stratégie dimensionne une unité de spread en fonction du notionnel brut, c'est-à-dire le prix de Y, plus la valeur absolue du hedge ratio multiplié par le prix de X. Cela maintient l'exposition absolue totale dans les limites de l'allocation cible, et évite que l'effet de levier explose quand le hedge ratio est petit. Oui, car on peut aussi ajuster dynamiquement l'effet de levier en fonction de la taille de position optimale déterminée. Le simulateur intègre aussi des frais de transaction de 0,1% et une limite de risque basée sur la perte rapportée au notionnel brut. Mais attention, pour des contrats perpétuels crypto, si une position reste ouverte pendant assez longtemps, elle paie ou reçoit du funding à chaque intervalle de financement, et ce point n'est pas modélisé ici. Par exemple, sur Binance c'est chaque 8 heures, et sur Hyperliquid c'est chaque heure. Ensuite, pour déterminer les meilleures paires plutôt que de faire des tests de cointégration, on a préféré tout simplement tester en force brute toutes les possibilités. Que de toute façon, ce n'est pas très coûteux en calcul. Avec 14 symboles, et le fait que les deux directions ne sont pas symétriques, ça nous donne en tout un total de 182 combinaisons possibles à tester. En y ajoutant 5 seuils de Z-score, on arrive à environ 910 essais per seuil, avant filtrage et périodes écartées. Quand on lance des centaines d'essais corrélés entre eux, le meilleur résultat peut sembler bon alors qu'une partie de sa performance vient simplement de la recherche elle-même, et donc peut être juste de la chance. Donc on ne va pas se contenter d'une jolie courbe de capital sur un seul cas. Le dépôt contient également une série de codes de test sur les éléments cruciaux qui font souvent dérailler les backtests, comme le décalage des signaux, les clôtures forcées en fin de fenêtre, le comportement du stop-loss ou encore le dimensionnement borné des positions. Un test vérifie par exemple que le décalage du Z-score avance bien les événements d'une barre, et un autre que les positions sont bien remises à 0 si le spread ne revient jamais sur 0. Bref, c'est toujours une bonne idée d'écrire des tests pour ces codes, même si des fois cela peut être un peu ennuyeux et long. Mais aujourd'hui, grâce aux IA comme Claude, Code ou Codex, c'est quand même beaucoup plus rapide et facile à faire. Regardons maintenant le résumé du sweep. C'est sans doute la slide de résultats la plus importante, parce qu'elle montre toute la distribution des backtests, et pas seulement le meilleur. La paire LTC-XRP que j'ai sélectionnée arrive en tête au niveau des gains absolus, mais en deuxième position au niveau ratio de Sharpe. On a quand même pas mal de paires qui sont rentables, avec un Sharpe ratio assez correct, donc cela prouve une certaine robustesse de cette stratégie. Voici maintenant la courbe du meilleur backtest obtenu avec la paire LTC sur XRP, avec un seuil d'entrée de Z-score à 2. En partant de 1000 $, la stratégie termine autour de 2864 $, soit plus 186%. Mais attention, il faut lire cette courbe attentivement. La première partie est presque plate, car le lookback de 730 jours impose une période de chauffe avant que les premières fenêtres valides puissent trader. Sur la période réellement active, la croissance annuelle composée CAGR est proche de 30%. Le résultat est prometteur, mais il faut aussi garder en tête un drawdown de 27% et qu'aucun funding fee n'a été pris en compte. Et donc une étape suivante, comme on en a l'habitude sur cette chaîne, doit évidemment être un test en dry run en conditions réelles. Sur le dépôt BitHub, il y a aussi un dossier dédié au run en live de la stratégie en passant par FreakTrade.
Le gros avantage de FragTrade, c'est évidemment que c'est un bot robuste, très bien testé, et qui peut facilement passer d'un dry run, c'est-à-dire du paper trading, à du trading avec de l'argent réel. Et aussi, il dispose de nombreux connecteurs bien testés pour plein d'exchanges, comme Binance, Bybit ou Hyperliquid, pour y déployer la stratégie plus tard. Voilà. Je vous laisse regarder le code sur le dépôt GitHub, et je vous tiendrai au courant des résultats du run live dans les prochaines semaines. Je vais donc maintenant ajouter cette stratégie de pair trading à la série des stratégies expérimentales, c'est-à-dire qui ont moins d'un an de dry run à leur actif. Et je vous invite encore une fois à vous procurer le livre de Janssen si ça vous intéresse. Je pense encore faire au moins 1 ou 2 vidéos de plus, présentant des bots de trading inspirés de stratégies ou de concepts de son livre. Un petit disclaimer s'impose, cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser du dry run, c'est-à-dire du paper trading, que ce soit avec FragTrade ou avec vos bots custom. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.